Le Premier ministre chinois Li Qiang effectue jeudi une visite officielle en Nouvelle-Zélande. C'est la première étape d'une tournée de 8 jours de Li Qiang, qui le conduira également en Australie et en Malaisie. Li Qiang a été accueilli par le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon et la gouverneure générale Cindy Kiro. Lors de ses entretiens avec M. Luxon, M. Li a réaffirmé l'attachement de la Chine à son amitié traditionnelle avec la Nouvelle-Zélande. Il a déclaré que le développement individuel des deux pays crée des opportunités pour chacun d'entre eux. Li Qiang a souligné que la Chine était disposée à faire progresser la coopération bilatérale dans l'économie numérique, les véhicules électroniques, les industries innovantes et d'autres secteurs. De son côté, M. Luxon a indiqué que les relations économiques entre les deux pays avaient maintenu une forte dynamique de croissance au cours des 10 dernières années. Il a réaffirmé que la Nouvelle-Zélande adhérait à la politique d'une seule Chine et cherchait à renforcer les dialogues de haut niveau avec Beijing. Les deux parties ont convenu d'entamer des négociations sur l'amélioration de l'accès au marché pour le commerce des services de l'autre partie. Après avoir été salué par le Premier ministre néo-zélandais, le Premier ministre chinois Li Qiang a reçu un accueil officiel comprenant un haka maori, une garde d'honneur plus traditionnelle a également eu lieu dans l'enceinte du siège du gouvernement de Wellington, avant que les deux dirigeants ne tiennent des discussions bilatérales et n'assistent à la signature de plusieurs nouveaux accords de coopération qui faciliteront l'accès de la Nouvelle-Zélande au marché chinois. La Chine est également un partenaire important pour la science et l'innovation et nous collaborons dans les domaines de la science alimentaire, de l'environnement, de la santé et de la recherche biomédicale. La visite du Premier ministre chinois marque le 10e anniversaire d'un partenariat stratégique global entre les deux pays que la Chine souhaite développer. Nous soutenons la liberté du commerce et la construction d'une économie ouverte. Cette visite officielle intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région Asie-Pacifique. Mais les experts affirment que les deux pays souhaitent entretenir des relations productives et constructives. Et comme il s'agit d'une relation mature, il y a aussi une volonté, je pense, des deux côtés de faire face à certaines des différences et à certains des problèmes qui se posent dans les relations entre les deux pays. Et je pense que c'est très sain. Le Premier ministre néo-zélandais a déclaré que les perspectives mondiales difficiles faisaient qu'il était vital de partager des perspectives avec la Chine et de s'engager sur des questions qui étaient importantes pour la Nouvelle-Zélande et qu'il était confiant quant au fait que le commerce avec la Chine continuerait à croître. Lors d'une conférence de presse conjointe organisée après la réunion bilatérale, le Premier ministre a déclaré qu'il existait encore d'énormes possibilités de développer les relations. Notre commerce, notre population, notre éducation et nos entreprises touristiques ont bénéficié à nos deux pays, soutenu la croissance économique et créé des emplois. Les experts estiment que le partenariat stratégique global a jeté les bases de la coopération future. Cet accord a donné lieu à de grands succès, en particulier les échanges commerciaux, les liens entre les peuples, les échanges culturels, mais il y a aussi d'autres domaines qui n'ont pas été aussi fructueux et qui montrent qu'il y a encore du travail à faire. Le Premier ministre poursuivra ce travail lorsqu'il se rendra à Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, où l'accent sera mis sur la promotion des affaires et de l'éducation.